Radio Umoja, c'est la voix du peuple. Votre fidélité d'écoute nous rend très heureux, auditeurs et auditrices de la radio communautaire Umoja. Le temps de vous présenter l'édition du journal en français. D'abord les titres. Ils sont importantes et plusieurs biens de valeur ont été volés par des personnes inconnues dans une maison au quartier Ebonjoa 3, commune de Baraka Centre en ville de Baraka, dans la nuit du mercredi au jeudi 15 mai 2025. Et à ouvrir la commémoration du massacre des habitants de Katogota dans la chefferie pleine de la Rosier du territoire d'Ouvira qui a lieu tout le 14 mai chaque année, n'a pas été célébré cette année 2025 pour cause d'insécurité grandissante dans la partie dit par le rebelle Dien 23 AFC. Nous nous rendrons également en province du Nord Kivu où Aimé Mukanda Moussa, acteur de la société civile dans la province du Nord Kivu, regrette de constater et apprendre que les enseignants qui ont déjà souffert plusieurs mois d'impayement puissent être payés un seul mois d'arriéré. Je suis Taïs Oulonja Kakozi devant ce micro, Faradia Moulumba Famouré et le metteur en onde. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois les bienvenus. À Baraka, l'association sans but lucratif Banabankar interpelle les autorités à tous les niveaux de songer à une assistance d'urgence aux sinistrés de la catastrophe naturelle survenue au village Asaba à la veille du 9 mai 2025. Dans son message du 15 mai, dans lequel il a félicité le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano pour avoir dépêché une équipe urgente de l'OS Lokole et Kiamba, dit Saouzien. Président de cette ASBEL a demandé la prise en charge des victimes. Suivez-les dans cet élément sonore. Nous donnons nos plus grandes condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur au village Asaba. Pour nous, les enfants de Fizi, c'est un grand deuil. Nous demandons à notre gouvernement de faire tout pour assister toutes les familles qui ont été victimes de ces catastrophes. Qu'ils ne ferment pas les yeux car ceux qui meurent sont les Congolais. Nous encourageons également le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano pour s'adonner de venir pleurer ensemble avec ses confrères du village Asaba, et c'est comme ça qui doit être une autorité. Une somme importante et plusieurs biens de valeur ont été volés par des personnes inconnues dans une maison au quartier Ebonjoa 3, commune de Baraka Centre, ville de Baraka. C'était dans la nuit du mercredi au jeudi 15 mai 2025. Suivez ce témoignage de la victime dans cet élément sonore sélectionné au micro de mon confrère Lebo Essaoui Raman. J'ai été cambriolé des téléphones, l'un des marques Technospark et un autre des marques Intel de touche. Et j'ai été volé une somme de 250 000 francs congolais et 360 $ américains. C'est aux environs d'1h du matin, pendant qu'on dormait, que ma femme s'est réveillée pour se soulager et soudain, elle a rencontré le pont n'est pas dans la chambre. Et elle est sortie au salon, rencontra les ponts dans le salon, y compris mes vêtements. C'est alors qu'elle a eu peur et se demanda comment les vêtements sont-ils arrivés au salon. Après, elle est revenue me réveiller et me dire qu'on a été volé. Tous les habits sont dans le salon et quelques biens de la chambre sont au salon, et y arrivant, j'ai rencontré tous mes habits au salon. Nous n'avons réussi aucune aide, mais les voisins sont venus pendant qu'on discutait avec ma femme à 2h vers 3h alors. Je sais bien que le gouvernement a le devoir de sécuriser la population et c'est bien, et il doit continuer à le faire. Najua kwamba serikali ina wajibu wa kufanya kwa
kulinda raia na mali yake yote, na iendelee tu kulinda raia na mali yake yote. Toujours dans la partie, la société civile des compatriotes congolais dans la ville de Baraka dit être préoccupée par la croissance des mariages précoces de jeunes filles dans la ville de Baraka et territoire de Fizi. Dans une enquête qu'elle a dit avoir menée discrètement, la Sosico RDC donne les statistiques de 335 à 255 filles violées et d'autres mariées. Les auteurs de ces actes sont les détenteurs d'armes selon la Sosico RDC et les facteurs favorisant cette agression dont est victime la République démocratique du Congo, indique la Sosico RDC. Ces actes sont beaucoup visibles à Minembwe, Lokechi, Sembe, Ahele, Alenge dans la partie littorale, Alenge, mes excuses, dans les hauts et moyens plateaux et dans la partie littorale du lac Tanganyika, ainsi que l'axe de la route Mwenga, entre autres Ananda, Nkela, Losoko, Lomanya et Wamlema. Ces jeunes filles sont mariées pour raison de peur, de nourrir, des violences sexuelles collectives, la pauvreté suite de l'entourage familial. De Baraka vers Uvira, le sit-in prévu ce mercredi 14 mai par les enseignants du site Kivoudé devant le bureau de la Caritas à Uvira n'a pas encore eu lieu à en croire le dernier communiqué syndical de l'insert syndical de la province éducationnelle site Kivoudé. Le communiqué a appelé également les enseignants à reprendre le chemin de l'école. Irenge Batachoka, président porte-parole de l'intersyndicale site Kivoudé, parle ici la raison de la suspension du sit-in. Il était prévu consécutivement à notre communiqué du 10 mai qu'on devait tenir un sit-in au niveau de la Caritas Uvira. Cependant ici, il nous revient par devoir d'informer l'opinion nationale et locale comme quoi finalement la Caritas vient de commencer avec la paye aujourd'hui mercredi de 2 mois sur 3 d'arriérés, février et mars, et il reste à payer les mois d'avril. Pour ce faire, nous appelons les enseignants à rester calmes mais aussi à garder l'oreille attentive parce que nous continuons à réclamer les 3e mois, le mois d'avril, qui reste jusque-là impayé. Mais nous espérons que dans les jours à venir, Caritas va honorer ses engagements. Alors, nous demandons à tous les enseignants qui déjà étaient déçus de continuer à soutenir la lutte, mais aussi de continuer à faire confiance à leurs syndicalistes, parce que nous nous disons que nous sommes là pour l'intérêt de la base. Mais aussi, nous demandons à tous les camarades de reprendre le chemin de l'école pour ceux-là qui n'enseignent. Restant toujours dans la partie la commémoration du massacre des habitants de Katogota dans la chefferie pleine de la Ruzizi territoire d'Uvira qui a eu lieu tous les 14 mai et chaque année n'a pas été célébrée cette année 2025 pour cause d'insécurité grandissante dans la partie dit par les rebelles Dien 23 AFC. En dépit de cette non-célébration, Emmanuel Abedi Pascal Emapa, coordinateur du mouvement citoyen Mathios Yaraya dans la ville d'Uvira, demande l'ouverture des enquêtes pour sanctionner les auteurs et indemniser les victimes. Suivez cet extrait sonore. Nous voulons tout juste alerter et assurer la population de Katogota que la situation qui se passe actuellement à Katogota ne permet pas que cette fête soit commémorée ou célébrée par rapport avec l'insécurité grandissante dans cet espace, parce qu'au moins il y a eu un grand front qui est ouvert là-bas dans ce village et une grande partie de cette population vivant là-bas ont pris des destinations dans d'autres milieux en raison de leur survie. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme aux autorités compétentes, car au moins ça fait bel bien des années que nous sommes en train de nous dire que toute personne qui a commis ces actes soit mise à la justice pour qu'ensemble puisse subir les actes qu'ils ont commis. Les plaidoyers continuent pour que la justice fasse son travail. Mais il y a moins toutes les personnes qui ont commis ce forfait. Ce sont des personnes bien connues et bien identifiées, mais nous constatons tout justement l'inaction du gouvernement central.
Terminons cette édition du journal en français par cette nouvelle qui vient de la province du Nord Kivu. Aimé Mukanda Mbusa, l'un des acteurs de la société civile dans la province du Nord Kivu, regrette de constater et apprendre que les enseignants qui ont déjà souffert plusieurs mois d'impayement puissent être payés un seul mois d'arriéré. Ce dernier fait savoir que l'enseignant de la province du Nord Kivu a déjà totalisé 4 mois impayés et qu'il n'est pas normal qu'il puisse recevoir le salaire pour un seul mois. Encore le mois de mars et où vont les salaires des autres mois? S'est-il interrogé? Autre grand regret rapporte Aimé Mukanda Mbusa et celui du retrait de 80 000 francs congolais sur ces salaires et aucune explication relative ne soit donnée. Mukanda Mbusa Aimé demande que les députés puissent intervenir pour soulager les enseignants en souffrance énorme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal en français qui vous a été présenté au micro par Taïsé Wilon Jakakozi, Farad Yamulumba Famoure était le metteur en onde. Merci infiniment à vous tous qui l'avez suivi.